Aujourd'hui, beaucoup d'artistes dépendent encore des galeries, des expos ou d'un tiers pour vendre leurs œuvres. Le problème, c'est qu'en misant tout là-dessus, vous ne maîtrisez rien. Ni votre visibilité, ni vos ventes, ni votre développement. Pourtant, il existe un modèle alternatif qui vous permet de garder le contrôle et de vendre sans attendre qu'un galeriste vous dise oui. Exactement ce qu'on a mis en place avec Christine, une artiste qu'on a pu accompagner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle s'y est prise pour enclencher des ventes grâce à un modèle hybride, physique et digital que vous pouvez facilement reproduire chez vous. On démarre maintenant, mais avant ça, pour les artistes qui ont envie de développer leur activité mais qui se sentent un petit peu dans le flou, un petit peu perdus parmi toutes les actions à mettre en place, c'est exactement pour ça qu'on a créé le mentorat et que depuis plusieurs années, on accompagne des artistes à développer leur activité. Donc, si vous avez envie d'apprendre à structurer votre activité, communiquer efficacement sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux acheteurs, trouver plus de clients sans dépendre du hasard, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Je vois très peu d'artistes mettre en place cette stratégie. Et en fait, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a plein d'artistes qui souhaitent le mettre en place, mais avec une version un petit peu déviée qui aujourd'hui fonctionne beaucoup moins bien, hein, qui est l'exposition en galerie, etc. Et nous, on a créé notre propre variante dans laquelle, ce qui est génial, c'est qu'on ne dépend ni des galeries, on ne dépend de personne et qui nous permet justement de toucher autant de personnes qu'on le souhaite et qui nous permet d'aller chercher aussi du chiffre d'affaires, de réussir à faire des ventes. Et ça, c'est une stratégie qu'on déploie chez plein de clients artistes. On va tourner plein d'interviews là dans les prochaines semaines, donc qu'on aura l'occasion de vous partager. Il y a une cliente avec laquelle on a déjà tourné une interview qui s'appelle Christine. Je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'on s'est dit et vous pourrez retrouver toute son interview pour ceux que ça intéresse juste en dessous. Donc, je vous mets le petit extrait et après, on passe directement à la valeur. Je prends conscience effectivement que j'ai besoin d'aide et je me demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. Ouais. Et je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que j'ai pas de chiffre précis, mais j'ai une vente à chaque fois que je fais, j'ai au moins une vente à chaque fois que je fais une visite guidée. Donc une par semaine. Ouais. Et au final, il y a aussi bien des vacanciers que des locaux qui ont participé. Donc, vous avez vu le petit extrait de Christine. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que je réussis à vendre une œuvre? Qu'est-ce qui fait que je vais vendre une œuvre? Et pour ça, quand on décompose l'acquisition, c'est le fait de trouver de nouveaux clients, on va se dire qu'il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape que j'appelle de trafic, c'est-à-dire il faut être visible. En fait, il faut qu'il y ait des personnes qui correspondent plus ou moins à votre cible, qui vous découvrent. C'est aussi bête que ça. Mais sauf que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on achète une pancarte, je suis artiste, je vends mes œuvres et qu'on se plante en plein milieu de la rue, on est visible. Il y a plein de personnes qui vont nous découvrir, mais c'est pas pour ça qu'on va faire plus de ventes. Et donc, là où la plupart des artistes vont bloquer, ça va être capable d'être visible devant les bonnes personnes et tout ce qu'il va y avoir avant, mais c'est aussi l'acquisition. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est être capable de convertir cette visibilité en prospect. Comment je fais en sorte qu'une personne qui s'intéresse à mes œuvres ou alors qui me voit juste ait envie d'acheter? Et ensuite, la dernière étape, c'est convertir ses prospects en clients. Un prospect, c'est une personne qui a envie d'acheter vos œuvres, qui a envie d'acheter chez vous, en tout cas qui s'intéresse à ce que vous faites. Et du coup, la conversion, normalement, en tant qu'artiste, doit être plutôt simple. La conversion, on n'a pas un process commercial très long en tant qu'artiste, comme on pourrait le retrouver dans d'autres activités. Parce que si une personne s'intéresse à ce que vous faites, oui, il va falloir peut-être la convaincre un peu, échanger avec elle, il va falloir la relancer de temps en temps. Mais on n'a pas un process qui est extrêmement compliqué. Donc ça, on va pas forcément le traiter aujourd'hui. Ce qui est le plus compliqué, c'est faire en sorte d'attirer des personnes et faire en sorte qu'elles s'intéressent à notre art. Et pour ça, il existe plein de façons de faire. Il existe autant de façons de faire qu'il existe d'artistes différents, mais on a une méthodologie qui fonctionne bien. Parce que pour faire en sorte que la personne achète, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est qu'elle n'achète pas uniquement votre toile. Elle n'achète pas uniquement l'œuvre. Vous allez me dire... si, c'est ce qu'elle achète. Oui et non. Parce que derrière votre toile, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte que j'appelle l'univers. L'univers, c'est tout l'univers artistique. C'est pas l'univers, les étoiles, c'est vraiment l'univers artistique. Et dans l'univers artistique, ça peut être votre histoire personnelle qui peut parler à la personne en face de vous. Ça peut être aussi vos éléments que j'appelle d'autorité. Tous les éléments qui vont vous mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'une toile de Picasso ou de Léonard de Vinci, ça coûte très cher? Parce qu'il est très coté, il a beaucoup d'autorité. Donc c'est aussi pour ça, il y a de la rareté, etc. Donc ça peut être votre histoire, ça peut être tous les éléments qui vont vous permettre de vous mettre en avant, ça peut être l'histoire derrière l'œuvre, ça peut également être toutes les valeurs que vous voulez véhiculer à travers vos œuvres, ça peut être la vision que vous avez à travers vos œuvres, ça peut être toutes ces choses-là, au final, qui vont construire un tout que j'appelle l'univers. Et du coup, quand une personne va acheter votre toile, certes, elle va bien aimer la toile, mais on doit
on doit faire en sorte qu'elle comprenne tout ce qu'il y a autour de nous, tout cet univers-là, qu'elle crée une connexion avec nous, avec l'œuvre, avec l'univers, avec notre personnage artistique, qu'elle crée une connexion avec, peu importe, qu'elle ait confiance, et derrière, ce qui va nous permettre de vendre beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que pour certains, des fois vous vous dites, en fait, j'ai fait des expos, et quand je suis là, ça vend toujours beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que indirectement, et peut-être même de manière inconsciente, quand vous avez un prospect face à vous, une personne qui est intéressée, bah vous allez parler, échanger avec elle. Et donc, toutes ces choses-là, vous allez naturellement l'expliquer à la personne face à vous. Sauf que le risque, c'est que des fois, quand vous n'êtes pas là, bah la personne ne le comprend pas parce qu'il y a un biais d'information. C'est comme un petit filtre, comme un petit miroir entre les deux. Et du coup, ça vous empêche de vendre parce que tout ce que la personne a besoin de savoir pour avoir confiance en vous, se dire, mais cette œuvre, j'ai envie de l'acheter, bah, elle ne l'a pas, donc ça ne déclenche pas le signal d'achat. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc, on pourrait se dire comment faire en sorte, tout simplement, d'expliquer tout ça, de créer de la confiance, de rassurer les prospects et quel est le meilleur modèle pour ça. Alors, juste avant, je fais une petite aparté parce que après, je vais vous parler du modèle qu'on a pu déployer avec des clients et que nous-mêmes, on utilise, hein. Je fais une petite aparté. Pour qu'on ait une acquisition qui soit solide, il faut faire en sorte de toucher les bonnes personnes. Mais pour toucher les bonnes personnes, il faut aussi savoir qui on veut toucher. Et je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette petite vidéo parce que j'ai plutôt envie de vous parler de tout le levier qu'on utilise en termes d'acquisition, mais c'est extrêmement important. Et des fois, je vois des artistes qui ont la fausse croyance de oui, mais l'art, ça s'adresse à tout le monde. Moi, j'ai pas vraiment de cible. Ma cible, c'est les gens qui aiment l'art. Oui et non. La grosse problématique, si vous pensez comme ça, oui, je suis d'accord avec vous. L'art, ça peut s'adresser à tout le monde. Sauf que par contre, on ne peut pas communiquer à tout le monde. Et c'est ça qui va être dangereux parce que sous prétexte que oui, ça s'adresse à tout le monde, on va avoir une communication qui va parler à personne. Parce qu'on va avoir une communication super lisse qui va pas vraiment s'adapter à un profil en particulier. Donc en fait, on va s'adresser un peu à tout le monde et un peu à personne et personne ne va vraiment s'intéresser à ce qu'on fait. C'est pour ça que avant d'avoir ce modèle d'acquisition, il va falloir que vous ayez toute la base qui soit bien structurée, c'est-à-dire savoir précisément qu'est-ce qui me différencie des autres artistes, savoir précisément à qui je m'adresse pour avoir une communication qui s'adresse précisément à cette cible, savoir ce que je vends. Et ce que je vends, je suis d'accord, c'est vos toiles, mais ça va être de déterminer tout l'univers autour de ce que vous vendez. Parce que entre dire je vends cette toile que j'ai fait la semaine dernière, qui fait telle mesure par telle mesure et qui coûte 1200 euros, et dire que la personne comprenne précisément l'univers, tout ce que vous avez envie de véhiculer derrière ça, et qu'en plus ça soit la bonne personne face à la bonne toile, bah là, il y a une vraie différence. Donc, petit aparté fait, c'est quoi ce modèle d'acquisition? En fait, comme je vous l'ai dit, hein, il existe plein de façons de faire, mais comme Christine vous l'a partagé, c'est un modèle d'acquisition mix entre du physique, donc un modèle où la personne va voir la toile, et du en ligne. Et un modèle qu'on maîtrise à 100%. Parce que moi, là où j'ai beaucoup plus de mal avec notamment tout ce qui est galerie, etc., c'est qu'on a toujours un intermédiaire, donc on ne maîtrise pas son activité. Et la problématique, c'est que si aucune galerie ne veut de vous, bah en fait, vous ne pouvez pas vendre. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on a un intermédiaire qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas et qui peut nous pourrir notre activité. Alors qu'avec le modèle qu'on a pu mettre avec Christine, on garde le meilleur de ce modèle d'acquisition, par exemple, qui pourrait être des galeries, mais on le maîtrise à 100% nous et on maîtrise notre coût d'acquisition, on maîtrise le nombre de ventes qu'on fait. Donc, comme vous pourrez le voir dans l'interview ou comme vous l'avez vu rapidement, le modèle qu'on utilise avec Christine, c'est que on fait globalement on fait un petit peu de publicité, mais ça, je vais vous en parler. On fait un petit peu de publicité. Ça ramène des personnes dans son atelier. Elle a un atelier. Et derrière, ce qu'elle fait, c'est que dans son atelier, elle parle de ses œuvres, elle parle de ce qu'elle fait, elle commence à peindre un petit peu avec les personnes. Et il y a toujours des personnes qui s'intéressent à ce qu'elle fait. Et du coup, elle fait des ventes. Voilà. Le modèle est assez simple. En fait, c'est un modèle que moi, j'appelle Figital, c'est-à-dire un mix entre du physique et du digital. C'est j'utilise des outils digitaux pour ramener des personnes dans un lieu physique. Alors, un lieu physique, là, dans le cadre de Christine, c'est une visite d'atelier, mais il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez vous-même faire votre propre exposition. Par exemple, vous pouvez louer une salle et faire votre propre exposition. Vous pouvez faire une visite guidée d'un atelier. C'est quelque chose qui peut aussi extrêmement bien fonctionner. Vous pouvez faire, comme je vous le disais, une expo. Vous pouvez faire même quelque chose qui n'a pas un rapport direct avec votre art, mais un début de cours d'art où la personne peut avoir envie d'acheter votre art derrière. Vous pouvez faire une présentation de vos œuvres. Enfin, il y a plein de façons. Vous pouvez faire un genre de mini-salon ou un genre de mini-réunion d'amateurs d'art dans votre ville et juste, en fait, vous rassembler des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par votre art. Et du coup, ça vous permet de les rassembler au même endroit. Je vous prends un petit exemple donc, de statistiques qu'on a pu avoir, notamment. Et comment est-ce qu'on ramène des gens
on les ramène simplement avec de la publicité. En fait, on va faire de la publicité sur Meta où on va dire par exemple, tu es intéressé par l'art, j'organise une mini expo chez moi, viens à cette expo et les gens vont pouvoir s'inscrire. Et vous pouvez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'atelier, donc c'est difficile de faire une expo alors j'ai pas d'atelier. En fait, vous pouvez très bien vous faire prêter un lieu par une mairie, même un lieu autre, hein. Nous, il y a des clients qui ont travaillé par exemple avec des coworking où justement ils exposaient leurs œuvres dans des coworking. C'était un lieu de passage et ça pouvait être assez intéressant. Et dans ce cadre-là, du coup, le coworking récupérait une petite partie s'il y avait une vente, mais ça nous permettait d'avoir un lieu qui est gratuit. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un lieu à nous physique. On peut très bien se débrouiller pour, même si vous vivez dans une petite campagne, un petit village, on peut très bien se débrouiller pour retrouver un lieu. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet de maîtriser ce process. Et en termes d'acquisition, on va ramener des gens au même endroit, dans un lieu, on va expliquer, parler de notre art, etc. avec le format qu'on a décidé de faire. Montrer notre art simplement, hein, ça peut être un format plus interactif ou alors un format un petit peu plus libre. Et ça va permettre aux gens de voir nos œuvres et de communiquer, d'échanger avec nous. Donc, derrière, ça va leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour acheter. Ils vont avoir confiance, ils vont comprendre les tenants et les aboutissants de votre art et ça va être assez génial. Donc, imaginons que là, on a mis en place une stratégie parce que ce qui est super important quand on détermine un modèle d'acquisition, c'est faire en sorte que ce modèle d'acquisition soit stable et prévisible. C'est-à-dire maîtriser le trafic, maîtriser l'acquisition et maîtriser la conversion pour se dire si je veux 3 nouveaux clients dès le mois prochain, je sais précisément comment faire et je sais précisément quoi mettre en place. Et là, ça peut être, c'est très intéressant parce que si vous ne maîtrisez pas ça, la grosse problématique, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez ne plus avoir de clients et vous maîtrisez rien. Donc, imaginons là qu'on a rempli, hop, avec notre petit exemple, on a un coût d'acquisition à 1,50 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une pub, on dit je fais une mini expo chez moi, inscris-toi, c'est gratuit, inscris-toi si tu es intéressé. En moyenne, la personne qui va s'inscrire, ça va nous coûter 1,50 €. Alors ça peut coûter moins cher, plus cher, souvent je pense que ça sera un petit peu moins cher, mais globalement, si on veut avoir 100 inscrits, bah, ça va nous coûter 150 €. Ensuite, 100 inscrits, ça ne veut pas dire que 100 personnes vont se déplacer. Une partie ne va pas pouvoir venir tout de suite, mais d'autres vont venir plus tard, etc. Donc on va dire qu'il y en a 1 sur 5 à peu près qui se déplace. Là, vous pouvez encore une fois être meilleur et dans la réalité, même s'il y en a 1 sur 5 qui se déplace, les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se déplacer, mais ils pourront se déplacer pour plus tard. Donc imaginons qu'il y en a 1 sur 5 qui se déplace et qui viennent à la petite visite, à la petite expo. Donc ce qui va se passer, c'est que derrière, sur les 100, on a mis 150 € de budget pub là. Sur les 100, il y en a réellement 20 qui vont se déplacer. On sait que c'est la capacité max, donc c'est super. Sur les 20, imaginons qu'il y en a 1 sur 15 qui achète une œuvre. Donc ça veut dire qu'une personne qui se déplace, ça coûte 7,50 €. Une personne, si il y en a 1 sur 5 qui se déplace, c'est une personne qui rentre ses coordonnées, ça coûte 1,50 €. Donc 1,50 € x 5, c'est 7,50 € pour avoir une personne qui vient dans notre expo. Une fois qu'on sait ça, il y en a 1 sur 15 qui achète une œuvre. Ça peut être meilleur, hein. Si vous êtes meilleur, là j'ai pris des stats un petit peu élevées, je préfère partir du pire que partir du meilleur. Ça veut dire que là sur les 20, on va faire en moyenne une œuvre. On va vendre une œuvre à 700 €. Donc là, ce qui est important à calculer, c'est notre coût par client. Si en moyenne, une personne qui se déplace chez nous, ça nous coûte 7,50 € ou dans notre atelier ou peu importe, hein, dans le lieu de l'expo, s'il y en a 1 sur 15 qui achète, ça veut dire qu'on fait 7,50 x 15, donc ça nous coûte 112 € pour avoir un client. Et ça, c'est génial parce qu'une fois qu'on sait ça, on maîtrise ce qu'on appelle notre coût d'acquisition. Chaque fois qu'on met 112 €, on sait qu'en moyenne, on aura, si je fais, hop, je prends ma calculatrice, 112 divisé par 1,50, on aura 74 prospects. Et sur ces 74 prospects, 112 divisé par 5, donc il y a 74 prospects, on a mis 112 € de pub, ça nous coûte 1 € le prospect, 1,50 €, il y a 74 prospects qui ont rentré leurs coordonnées. Derrière, il y en a sur ces 74, 1 sur 5 qui viennent vraiment à l'expo, donc ça veut dire qu'il y en a 15 qui viennent à l'expo et il y en a un qui convertit en client. Et donc, on a une œuvre à 700 € en moyenne, c'est un panier moyen, on peut avoir des œuvres plus chères, moins chères, et on sait qu'à chaque fois, on va faire 700 € de vente. Donc à chaque fois qu'on fait une expo dans ce style-là, quand on met 112 €, on va faire 700 € de vente. Imaginons que maintenant, on ait envie de faire, on va partir de notre objectif et on se dit, ok, tous les mois, je veux faire 3500 € de chiffre d'affaires. Donc pour faire 3500 € de chiffre d'affaires, on a besoin d'avoir combien de ventes? On va prendre notre panier moyen et on va se dire, ok, 3500 € divisé par 700, ça veut dire qu'en moyenne, j'ai besoin d'avoir 5 clients chaque mois. Donc 5 clients. On va écrire comme ça va peut-être être plus clair. Hop, 5 clients. Imaginons que pour avoir ces 5 clients, on garde nos statistiques, hein, et c'est ça qui est génial parce que ça nous permet de maîtriser le tout. On a besoin d'avoir, du coup, 15 visites pour avoir un client. Donc, pour avoir 5 clients, on fait 15 x 5.
Ça veut dire qu'on a besoin de ramener 75 personnes dans une expo pour avoir nos 5 clients. Donc 75 visiteurs. Sauf que pour avoir 75 visiteurs, on a besoin d'avoir combien de prospects? Donc 75 visiteurs, on fait fois 5, parce qu'à chaque fois qu'on a 5 prospects, 5 personnes qui étaient intéressées par notre publicité, qui ont rentré leurs coordonnées, bah voilà. Donc on a besoin d'avoir 375 prospects. Et derrière, on a besoin d'avoir combien sur ces 375 prospects de publicité? Si chaque prospect, on a besoin de mettre 1,50 € de publicité pour avoir un prospect, on met 375 fois 1,5, ça nous coûte 562,5. Ça veut dire que si je veux faire 562,5 €. Si je veux faire 3500 €, bah, si j'ai mes stats, je ne vous dis pas que vous aurez exactement les mêmes stats, mais vous pouvez avoir des stats qui sont meilleures que ça, hein, même bien meilleures que ça. Vous allez mettre 562 € de pub, si on suit mes statistiques, là dans le cadre de mon exemple, 562 € de pub. Sur les 562 €, vous allez avoir 375 prospects. Souvenez-vous, on divise par 1,5. Sur les 375 prospects, il y en a 1 sur 5 en moyenne qui vient. Donc des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins. Ça va dépendre des mois, etc. Mais on va dire qu'il y a 75 visiteurs qui viennent à l'expo, au petit atelier, à ce que j'organise, à la rencontre autour de l'art, peu importe. Derrière, sur les 75, on va avoir 5 clients en moyenne et ça va nous faire en moyenne 3500 € de chiffre d'affaires. Et du coup, tous les mois, on sait qu'on va pouvoir faire nos 3500 € de chiffre d'affaires. Si je veux faire 7000 € de chiffre d'affaires, j'ai juste, entre guillemets, à mettre 2 fois plus de budget pub. Si je mets 1000 et quelques euros, donc là ça ferait 1120 €, derrière je vais avoir 700, du coup ça va faire 600, 700, 750 prospects, donc je vais avoir 150 visiteurs, donc je fais x2 à chaque fois, hein, 150 visiteurs, donc 10 clients, donc 7000 € de chiffre d'affaires. Et donc on a un modèle qui est stable, qui est prévisible, sur lequel on maîtrise précisément notre acquisition. Et la force de ce modèle, c'est que ça nous permet certes d'avoir quelque chose de prévisible, alors ça, ce système-là physique, on peut le dupliquer via autre chose, hein. Le but, c'est de trouver un modèle d'acquisition qui nous permet d'avoir ces statistiques-là. Donc, on peut le dupliquer avec autre chose. Mais la force vraiment de ce modèle, c'est que ça nous permet là d'avoir des personnes en face de nous pour ceux qui sont plus à l'aise. Et donc, je vous ai montré l'atelier, mais on pourrait très bien renvoyer sur un compte Instagram, sur un site, sur peu importe. C'est juste que le site, forcément, si vous faites de la pub qui renvoie sur un site, ça va moins réchauffer les prospects. Ce qu'on veut, c'est les réchauffer, les avoir en face de nous, ça va bien les réchauffer. Mais il peut y exister plein d'autres choses. Donc, voilà, pour vous faire très simple, moi ce que je peux vous inviter à faire si vous ne l'avez pas encore vu, c'est regarder l'interview de Christine, elle en parle rapidement. Christine, à l'heure où on avait fait l'interview, elle n'avait pas encore mis en place tout le système pub, donc elle faisait avec son réseau. C'est-à-dire qu'elle faisait venir du monde, non pas via de la publicité, mais elle faisait venir du monde via son réseau, etc. Et en plus de ça, elle avait vraiment des meilleures statistiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle avait 4 à 6 personnes, si je ne me trompe pas, vous regarderez l'interview, et elle faisait une vente. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir 15 personnes pour faire une vente. Et en plus de ça, elle n'avait pas énormément de monde. Donc, si on boostait, c'est ce qu'on disait dans l'interview, avec de la publicité, ça nous permettait d'optimiser avec tout ce système-là. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés pour aller plus loin dans leur activité, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Salut tout le monde.